on a trouvé un petit drapeau dans un magasin. Grand drapeau même. Il est trop beau. Et là, on a Mitch qui charge les valises. Juste devant la porte. Pas mal. C'est du moustiquaire. Où qu'elle est? Elle est là. Et voilà le devant. Je vous ai même pas montré hier vu qu'on est arrivé super tard de nuit. C'est sympathique quand même. C'est un hôtel en fait, c'est pas un motel donc ça change. C'est sympa, on avait une chambre pareille donc en bas qui donne sur les voitures. Et il n'y a pas grand chose autour, hein. Quelques autres hôtels. Et voilà. Et coucou, c'est Renou. On a juste dormi dans la voiture. On a survécu hier. Si vous avez vu le vlog, enfin, je sais pas, peut-être ça vient juste de se passer, je sais pas comment je vais faire le montage. Ça a été très difficile hier. On a conduit genre toute la journée en fait parce qu'il y a eu un accident sur la route, donc on n'a pas pu faire les points de vue de l'océan. On est passé par l'intérieur. Waouh! Et là enfin on peut voir l'océan. Regardez comme il est beau. Des nuages. Et vous voyez, ah ouais, on est un petit peu dégoûté parce qu'il y a beaucoup de nuages et pas de soleil, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on part de l'hôtel. Comme je vous ai laissé hier soir, il n'y avait pas trop de wifi. Pas du tout en fait. Et donc on pensait qu'il mentait. Clairement qu'il n'y avait pas de wifi. Mais si, on a réussi à en avoir un tout petit peu ce matin. Donc vraiment elle est merdique. Merdique quoi. Il y en a, mais je veux dire, autant de pas en avoir. Et puis tu l'annonces sur le site parce que c'est bon. Bref, bah, Michel vient de s'arrêter à un petit point de vue qu'on a à côté de l'hôtel. Donc on est sur la route entre Los Angeles et San Francisco. On est à San Simeon, au milieu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un câble, le corbeau. Il y a un corbeau qui pète un câble. C'est vrai. Ils sont pas là, je peux pas bouger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Mitch, aujourd'hui? On fait beaucoup de points de vue. Elle est morte de rire au corbeau là-bas. Donc on fait beaucoup de points de vue. Le premier qui est dans quelques minutes, on va s'arrêter sur la... Il y a une plage avec plein d'éléphants de mer. Ensuite, on s'en va dans un resto avec une vue magnifique sur l'océan, bon, à voir avec les nuages, mais bon, ça va être beau quand même. Ensuite, on va faire une plage violette. Faut que je vous le filme. Voilà pourquoi Michel est mort de rire. Il est en train de péter un câble, le corbeau, depuis tout à l'heure. Voilà, le corbeau de Michel. Regardez tous les oiseaux qui viennent, ils sont trop beaux. Waouh, je sais pas trop ce que c'est. Des pélicans, je sais pas trop. Donc on vous reprend après vous avoir montré les magnifiques oiseaux. Donc on va faire ça, Ensuite on va faire une plage violette. J'ai trop hâte. En espérant que la route soit ouverte parce qu'elle était fermée la première fois où on est venu. Ça va être trop beau. Ensuite on prend la route, il y a quelques points de vue au bord de mer avec Big Sur, on ne sait jamais comment prononcer. Trop beau, la vue sur un pont sur l'océan, trop beau. Ensuite si on a le temps on s'arrête à Monterey qui est une petite ville portuaire avant San Francisco. Puis San Francisco. Donc c'est un bon planning. Espérons que tout aille bien. Let's go. C'est pas une bière hein. C'est un jus de mangue. Les écureuils. Tu vas pas venir sur moi quand même. Il va rentrer dans la voiture. Ferme les portes. Ferme les portes. Ils sont partout. C'est trop drôle hein. Vraiment de partout. Là vous pouvez voir sur les rochers. On me suit. Là rien, il y en a plein. Ils pensent qu'on a à manger mais il faut pas leur donner à manger d'humain hein. Regarde. Oh non. T'es trop mimes toi. Oh t'es trop mimes. Oh. Voilà, trop mignon devant l'océan. Mais pas mal là, avec nos amis les écureuils. Regardez, on s'est arrêté juste après, c'est des vautours. Des vautours, je suis choquée. Oh ben voilà. Oh, regardez ça, c'est des vautours, truc de fou. Oh. Michel est allée de l'autre côté du parking. Elle se fait encore attaquer par les écureuils. C'est fou le nombre d'écureuils qu'il y a. Vraiment, vous pouvez voir à ses pieds. C'est fou. Il nous court après. Ah, vite, échappons-nous. Donc on est arrivé au premier point de vue, c'est, je vous l'écrirai là, mais c'est Elephant Seal Vista Point.
rookery, enfin il y a plusieurs noms mais... Et là déjà il y en a dans l'eau et vous verrez après ils sont à la plage là-bas. Et en fait c'est une plage, ils peuvent être jusqu'à 17 000 en même temps, je m'étais renseignée. Et il y en a toute l'année en fait par rapport au mois où vous venez. Soit c'est des bébés, soit c'est des adultes avant de partir dans l'océan. Soit ils viennent pour s'accoupler, soit c'est les jeunes qui muent etc. Nous normalement au mois de mai c'est les jeunes femelles et bébés normalement, voire jeunes mâles qui viennent muer. On arrive, on croit que c'est la plage ici là. Non, 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 on voit même pas la plage tellement qu'il y en a. Mais regardez ça. Oh, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Waouh. Oh. Ça c'est la définition du bonheur. Vous voyez Michel ici en fait la petite rando va tout le long, tout là-bas. Et nous on vient de tout là-bas où il y a les voitures. Donc vraiment vous pouvez les voir sur des kilomètres. C'est beau mais il y a vraiment énormément de brouillard. Là c'est l'océan à gauche. Et là c'est magnifique aussi. Les prairies, tout ça. Alors on sait pas trop si on va voir quelque chose. Mais on y va. De toute façon c'est beau dans tous les cas. Arrêté à un tout petit village au bord de la route qui s'appelle Gorda. On va voir s'ils ont un petit café, un petit truc pour Mitch. C'est trop mimi, c'est vraiment tout petit et juste café et mini hôtel. C'est trop chou. Vous voulez pas savoir le prix de ça? Non, normalement c'est genre 2-3 $. 8 $. Elle a payé Mitch 8 $ pour ça. Un Red Bull sans sucre. Ouais, j'ai rien pris, je peux vous le dire. Hein. C'était genre 5 $ le paquet de chips. Non merde, il y avait une flèche pour dire qu'il y avait un point de vue. Mais bon, je pense que là tout de suite, on voit pas trop quoi. Hein. L'océan est tout là, bah on voit des nuages. En fait c'est soit on est au-dessus des nuages, soit en dessous. Quand on est en dessous, bah, ça va, on voit l'océan, mais sinon on voit vraiment rien du tout. Et on espère que ça va un petit peu se dégager. Je vous tiens au courant. On a trouvé un petit point sous les nuages. C'est pas dégueu. Ah, c'est pas dégueu quand même. Comme c'est beau, c'est une plage de sable noir. C'est magnifique. Avec l'eau turquoise. Waouh. Ça y est, on est arrivé, le brouillard s'est levé, donc on est contente. On est arrivé au restaurant Nefente. Ils ont aussi un café qui s'appelle Café Keva, quelque chose comme ça. C'est grec, c'est des noms grecs, mais c'est pas de la nourriture grecque, enfin je crois pas. La vue est magnifique. On espère avoir de la place parce que c'est dimanche et c'est midi. On vous tient au courant. Mais c'est trop beau. Il y a énormément de monde. On a dû se garer dans la rue là-bas, à Perpète les Olivettes. Donc c'est parti.
petit resto, c'était trop bon. On a trop kiffé, on était à l'intérieur. C'est trop beau aussi, c'est trop beau de toute façon. Vraiment, on avait la vue, c'est trop beau. Et c'était très bon. Franchement, après hier qu'on a presque pas mangé, c'était trop bon. Alors voyons voir. Maintenant, on cherche la plage Violette. Non, c'est pas là, c'est le prochain. Ouais, on cherche la plage Violette. On vous tient au courant si on y arrive. La dernière fois, c'était en travaux. Ça devrait aller. En fait, on part de la voie principale. On va sur Sycamore Road. Pour après au bout se garer et après aller à la plage Violette. Donc on a trop hâte, j'espère qu'on peut y aller. On a trouvé la route. Vraiment c'est pas du tout indiqué hein. Je vous conseille de bien faire attention si vous venez ici. Donc Sycamore Road. Et ben on y va hein. Normalement pendant un quart d'heure c'est comme ça. Ouais vous voyez il y a écrit Pfeiffer Beach 2 miles. Regardez, il y avait un petit monsieur qui nous a dit qu'on pouvait y aller alors que le parking est plein. À suivre sur place. Et c'est 12 $ hein, le parking aussi. Donc bon, soyez prêts. Mais oh, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente. Et cette route-là était fermée la dernière fois. Mais il faut vraiment savoir où vous allez. Vous écrivez sur Google Maps Sycamore Road. Il n'y a même pas de chemin, même pas. Faut vraiment faire très attention. C'est... Et bam, direct quoi. Ça y est, on est arrivé. Donc il y a un petit Rangers, on doit payer les $12. Ouh, trop bien. Voilà arrivé. On vient de se garer ici. Il y en a un petit chemin à pied pour y aller. Juste d'arriver par le petit chemin là. Et déjà c'est violet. C'est pas violet à tous les endroits mais c'est violet. Oh, c'est impressionnant. En fait le violet ça vient... Le violet vient du manganèse, des montagnes et collines derrière. Et quand il pleut surtout, bah, ça fait tout violet le sable. On descend des collines. Oh là 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 là. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Par contre il y a du vent, donc dans notre tête le sable. Dans notre tête. Oh là là, on est violenté par le sable. Le fameux Keyhole Arch, c'est deux rochers scindés en un qui ont fait une arche. Si vous m'entendez, je suis pas sûre. Regardez comme il est violet, magnifique. C'est magnifique. Je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est impressionnant. Trop beau. Retour à la voiture, déjà il y a plein de sable sur la caméra et on va voir combien j'ai de sable là-dedans. On va voir hein. Ah c'est quand même pas mal. Il y en a encore plus mais qui se descend pas. C'est quand même pas mal. On a du sable de partout jusque dans les oreilles. C'était un truc de fou mais on a trop kiffé. C'était trop fun. Vraiment, alors avec un peu moins de vent ça aurait été préférable. Mais c'était vraiment trop beau. Et en fait normalement c'est encore plus violet. Déjà c'était bien violet hein. C'est encore plus violet mais avec le vent en fait ça a enlevé toutes les couches de violet si vous voulez. Mais déjà c'était trop beau. C'est vraiment trop beau. Franchement je suis trop contente. Et toi Mitch? Ouais c'était génial. C'est vraiment canon. Et là bah écoutez on continue la route. Donc on est dans le comté quoi, de Big Sur. Donc bientôt on va avoir le fameux pont de Big Sur avec une belle vue sur tout l'océan. On va vous filmer ça.
Et puis après, on s'approchera de Monterey. Alors je sais pas si on va... Oui, si, je pense qu'on a le temps de faire un petit stop. On va voir, de toute façon on vous prend avec nous. On est sur le pont. On va s'arrêter derrière pour faire des photos. Donc c'est le Bixby Creek Bridge. Wouh! C'est le symbole de la ville, quoi, de Big Sur. Et c'était un exploit à l'époque parce que c'était des toutes petites routes, etc. Et ils ont trimballé plus de 45 000 sacs de ciment sur ces petites routes pour faire le pont. Et c'était un vrai exploit, c'était pour que Big Sur soit plus coupé du monde. Parce que c'était un peu coupé du monde à l'époque. Coucou madame. Et encore, il n'y a pas trop de monde. Mais avec des voitures de partout, même là-bas, ici. On est garé même le long de la route là-bas. C'est assez drôle. Et encore, il n'y a pas de monde. Et nous voilà arrivés à Monterey avec le retour du brouillard. Et là, on va se garer donc au Fisherman's Wharf. J'ai pas de bon... Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, comment on dit? Fisherman's Wharf. Fisherman's Wharf. Oh. Donc j'ai pas de bon plan pour le parking. J'avais un bon plan mais le parking a fermé. Donc on va faire les bonnes touristes et se garer juste devant et payer une fortune. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, elle devait trop n'importe quoi. Voilà. Donc pas de bon plan, juste Fisherman's Wharf fois parking. C'est tout. Regardez, on est sur le parking. Mais je voulais vous montrer, il y a des coquelicots. C'est les poppies. Oh, ici c'est l'emblème de la Californie. Ils sont trop beaux. C'est parti pour le Fisherman's Wharf. C'est la jetée que vous voyez ici. Too bad they didn't have watermelon. Oh, fuck yeah. Watermelon. Shit. Regardez ici, donc on est sur le pier et ici c'est le restaurant Palooka Trattoria. C'est, attention l'accent italien, hein. C'est le café, si vous regardez la série Big Little Lies, c'est le café où viennent les actrices. Donc il y a Nicole Kidman, Meryl Streep, Reese Witherspoon, enfin il y a plein d'actrices super connues, ils ont fait 2 saisons et donc c'est ici, elles sont attablées ici, je vous mettrai une photo si je trouve. La classe. Regardez ici, il était là dès l'ouverture du wharf et ici donc ils font World's Famous Saltwater Taffy, c'est une espèce de caramel, c'est un peu dur à traduire et là vous voyez la machine qui les fait. Ici en fait à Monterey c'est vraiment les spécialistes pour le whale watch, donc ça veut dire pour aller voir des baleines et des dauphins en mer. On a hésité à le faire pour vous dire mais vu que je suis pas très bien dans les transports, on s'est dit pendant 4 heures sur l'océan, j'avais posé des questions, il m'avait dit que l'océan bien sûr ça bougeait beaucoup, donc on s'est dit non, mais une prochaine fois, il faut que je guérisse de mes mal de mer. Et donc c'est la première destination vraiment pour voir tous ces petits animaux là. Et même il y a même des orques, enfin tout est visible de Monterey. Regardez là-bas, vous voyez au milieu c'est une loutre. Et il y en a un petit peu de partout dans les... au milieu des bateaux. C'est difficile à voir. Mais c'est une loutre qui est en train de bronzer sur son dos. Absolument adorable. Trop mimi.
C'est trop mignon, la petite jetée. Merci, genre je parle d'elle. Non, c'est trop mimes, franchement. Il y a pas mal de monde parce que c'est dimanche. Et on va me prendre un petit goûter, hein, parce que faut pas déconner. Voilà. Donc un petit goûter, je vais vous filmer si je trouve une petite glace. Ah ouais, parce que hier, vraiment, pendant 5h, 6h, 7h, 8h sur la route là, il n'y avait rien à manger, c'était pas cool. Donc on va faire ça, puis après on va y aller, on va aller au Target juste à côté pour faire 2-3 petites courses parce qu'on part après-demain. Donc comme ça pour ramener des petits trucs pour la France, de la nourriture, des bonbons, des t-shirts, vous voyez quoi, tout ça. Un peu plus loin à Monterey, il y a Canary Row qui est à faire aussi. C'était les conserves de sardines à l'époque. En fait, ils mettaient les sardines en conserve dans cette rue-là. Ouh, il y a plein de chiens, J'ai perdu Michel. Et mais on l'avait déjà fait il y a 4 ans, donc c'est intéressant, mais bon, si vraiment on a le temps. Mais là, vu qu'on veut faire 2 courses, après on a encore 2 heures jusqu'à SF. Donc on va y aller, on va pas le refaire. Mais c'est sympa. Oh. Et voilà. Et on part de Monterey et Target. On a acheté pas mal de choses. Oups, en fait pas grand chose, mais ça s'accumule vite. Et donc ça fait cher. On a acheté un petit peu des chocolats, des bonbons, tout ça pour nos collègues, slash famille, tout ça, slash. Donc on vous montrera ce soir ce qu'on a pris. Donc là c'est parti pour San Francisco. Il nous faut 2 heures, 2h20. Normalement il fallait un petit peu moins que ça, mais bon, je pense qu'il y a un petit peu des embouteillages ou que le GPS nous fait passer par Marseille. Encore une fois, si vous avez vu les vlogs précédents, vous savez ce qui se passe avec ce GPS, n'est-ce pas? Oui. Michel en peut plus de ce GPS. Donc voilà, bah écoutez, on vous reprend à SF et c'est parti. La vue est pas trop mal. La vue est pas trop dégueu. Donc let's go. Toujours avec notre petite alien posée là. C'est parti. Regardez là, on arrive petit à petit vers San Francisco. Ah, on voit très mal. Oh, oh, oh. Britney Spears is coming back. Tout ici, c'est un nuage de pollution. C'est impressionnant. Genre comme Los Angeles. Vous voyez pas trop, un peu mieux sans le soleil. Alors, vraiment, alors, on devine derrière les immeubles, les maisons, mais Britney veut vraiment venir, hein. Ouais, maintenant on n'écoute que du Britney Spears, ça va pas du tout. Au moins elle nous occupe pendant les longs voyages. Ouais, voilà, ça pour vous dire que c'est bien pollué là-bas. On arrive. On a la skyline ici de SF. Hein. Merci. C'est trop beau. On peut voir la pyramide pointue là. Ah, si je dis pas de bêtises, c'est la transpyramide. Oh, faudra que je vérifie parce que je pense que je dis des bêtises. Et celle-là aussi, elle est connue là. Ouh, si je dis des bêtises, dites-moi. Ok, ça y est, on est arrivé à l'hôtel. On est KO parce que l'ascenseur ne marche plus. Super. Et on est au 2e étage avec tout ça. C'est un peu violent, mais on a réussi. Ah, regardez, franchement, c'est super sympa. Surtout pour San Francisco parce que San Francisco, c'est un peu comme Paris. Le mètre carré est très cher. Et on trouve que la chambre est quand même pas mal, hein. Pas mal canon. Petite télé, petit meuble. Et là on a une petite vue. Apparemment Mitch m'a dit qu'il est pas trop dégueu. Oh ouais, on voit la tour là-bas. Est-ce que vous voyez quelque chose? La fameuse tour dont je vous disais. Oh, rien. Donc franchement c'est sympa. C'est sympa. En plus on donne pas sur une rue trop bruyante. Donc franchement super sympa. En plus c'est une vitre, vous voyez, vraiment à la San Francisco quoi. Qui est tic tic tic. Trop sympa. Okay. Vous avez vu, c'est pas mal quand même. On est au bout du gouffre. Franchement, on est au bout du gouffre. Le fameux ascenseur qui ne marche pas est ici. On va sortir pour se prendre un petit truc à manger. À emporter dans la chambre. Genre KO, c'est la fin du séjour. Puis il y a pas mal de petites choses à côté, donc je vous montrerai. Quelqu'un est sorti de sa chambre. C'est un peu... ça fait
un peu film d'horreur, vous voyez, San Francisco, les hôtels. Surtout le monsieur qui nous a reçus était tout mec, tout squelettique, très âgé, en costume. Genre c'était très bizarre. Il était très agacé avec tout le monde. Bon, allez, dépêchez-vous. Ok. Donc, let's go, on reprend. Même si on va pas loin. Regardez, on est sur Lombard Street. Donc c'est la fameuse rue où il y a la vraie Lombard Street qui est comme ça. Et bon, il y a pas mal de petites choses, mais bon, c'est un peu effrayant quand même, hein, San Francisco. Hein. Je vous avoue, un petit peu effrayant tout ça. On va pas aller bien loin. La route qui monte. Ça c'est SF. Ok, on finit dans une pizzeria. On vous dira ce qu'on en pense, c'est juste à côté de l'hôtel. Voilà nos choix. C'était franchement pas trop cher et ils sont bien notés, j'avais regardé sur Google. Ça y est, je vous montre tout ce qu'on a acheté chez Target. Alors, on a pris un petit pantalon de pyjama USA pour nous. On va le partager, hein. Mitch a pris un petit t-shirt Space Jam. Voilà. Pas mal de petites marques comme ça, un peu de dessins animés, tout ça. Et tout ça, et ben, c'est pour ramener, soit c'est pour nous, soit c'est des souvenirs, soit c'est pour les chiens. Voilà, des trucs à la menthe, des Reese's, des M&M's. On a pris pour les collègues, un peu pour la famille, un peu pour tout le monde. Pour un chien. Ça, c'est des chips chelous. Voilà, des goldfish chelous aussi, on a trouvé ça. Et les autres goldfish, ils sont là, sucrés. Trop bien. Voilà. Et voilà, je vous fais la conclusion. On a bien mangé nos pizzas. On s'est calé devant la télé, devant une émission. Il y a tellement d'émissions trop drôles ici. On s'est calé devant... c'est quoi? Bar Rescue. C'est un peu comme... genre avec Philippe Chestebest, là. Philippe, je crois que c'est ça son nom. Enfin, lui, là, qui sauve les restos et tout ça en France. Et Chebest, c'est bon, lui quoi. Voilà, bah écoutez, franchement, ça fait une bonne journée, n'est-ce pas, Mitch? Merveilleuse. Vraiment, non, c'était cool. Franchement, tout s'est bien passé contrairement à hier. Tout était nickel. Franchement, ouais, un peu de bouchon en arrivant à San Francisco, mais bon, c'était correct. Désolée pour la tête, hein, franchement, avec toute cette route, on est au bout de notre life. Je suis trop belle, mais non, vraiment j'ai une sale gueule de fou. Donc, eh ben écoutez, merci d'avoir suivi cette journée quand même assez chouette. Demain, qu'est-ce qu'on fait, Mitch? Alcatraz, depuis qu'elle m'en parle. Depuis qu'elle m'en parle, c'est un mini rêve. Bon, c'est un peu, genre c'est une prison quoi. Mais c'est, eh oui, je vais expliquer. C'est un mini rêve de Mitch parce que elle adore tout ce qui est historique, tout ça là. Et puis c'est très intéressant dans tous les cas, Alcatraz, hein, la prison quand même, tout ce qui s'est passé là-dessus. Et la dernière fois, enfin la seule et unique fois où on est venu à SF, il y avait un feu pas loin, comme beaucoup, il y a beaucoup de feux en général en Californie. Et donc tout a été fermé à San Francisco, genre un truc qui était jamais arrivé. Tout a été fermé, on a dû porter des masques, c'était le début des masques, on savait même pas les porter. Et donc bah, Alcatraz a été annulé, tout était annulé, tout, enfin c'était vraiment très bizarre, un peu apocalyptique. Donc bah, on n'avait pas pu faire Alcatraz. Et donc là, normalement demain, on y va. Et Michel est refaite. Donc voilà, je vous prends avec nous, ça va être intéressant franchement. Il y a une visite guidée avec un audio guide d'1 heure des cellules principales. Et ensuite on peut se balader sur l'île autant qu'on veut en fait, et prendre le ferry qu'on veut. Enfin c'est vraiment bien, il y a tout quoi. Il y a tout, on peut faire le tour. Donc de toute façon on vous prend avec nous. On fait ça demain matin. L'après-midi je devais avoir mon tatouage, mais si vous avez vu le premier vlog, il a annulé. Ravi. Donc l'après-midi on va aller au pire 39. 29? Non, 39. Le pire basique quoi, la jetée de SF avec les otaries, tout ça, tous les magasins et tout ça va être trop cool. Donc voilà, on vous embarque? On les embarque? On les embarque. Vous savez quoi faire. Pouce, plus, abonnement. Si c'est pas déjà fait, mais je vous fais confiance. Vous êtes les meilleurs. Allez, à demain.